Salut les amis, bien aujourd'hui je vais te présenter un petit peu notre camping-car de plus de 23 ans, le petit Savoyard. Ah non, non, de Regarde-moi le beau boulot qu'il fait le gars. Ça me ferait chialer ces conneries. Bien, on va commencer par le poste de pilotage. Bon, c'est un Fiat Bugato, donc Challenger. Bon, le poste de pilotage, hein, comme de partout, hein, sur ces véhicules, hein, avec j'ai un GPS avec caméra de recul au centre là quand je passe la marche arrière, et puis j'en ai installé une complètement à droite là-bas que vous pouvez voir, complètement à gauche, pardon, qui est tout le temps allumée. Donc ça me permettait, parce que là je me suis débarrassé de la remorque et de la petite Smart, ça me permettait de contrôler, mais c'est bien pratique. Alors, c'est un véhicule qui était dans un état, on va dire, ni abîmé, ni trop correct, on va dire. J'ai changé la table, j'ai mis une table ronde. Alors, elle devrait être fixe, elle ne l'est pas. C'est une table que j'ai achetée, qui n'est pas spécialement pour camping-car, mais qui est bien pratique, puisque ça libère un peu de place là, au milieu. Puisque bon, j'ai des abdominaux qui poussent bien devant, donc ça me gêne un peu moins. Alors, c'est un 4 places carte grise, 3 tonnes 4, pour si vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo. Donc bon, nous on est que tous les deux, hein, on amène rarement, les petits-enfants viennent rarement avec nous, c'est pas trop leur truc. Donc le siège, bon, c'est pas qu'il était plus abîmé que ça, mais bon, par précaution, bon, on l'a recouvert. Après, la dinette, vous connaissez tous, hein, avec ses 3 feux. Je trouve pas que les 3 feux soient bien pratiques, même si c'est pas moi qui fais à manger. Mais au niveau, pour poser les gamelles, 2 feux un peu plus espacés serait été mieux que 3 feux pour ma part, hein. Et puis le petit frigo. Alors oui, on a un petit frigo. Ça, c'est un petit peu plus embêtant. J'aurais préféré, et là, je pense que si un jour je dois rechanger, je prendrai avec un grand frigo. Là, la penderie. Alors la penderie, on a complètement changé, nous. Voilà, donc j'ai fait des étagères. Donc il me reste des trucs là pour pas que les plats glissent, à mettre dans cette penderie. Voilà. J'ai installé une centrale à température là, vous savez, pour l'extérieur là. Et puis j'ai mis 2 petits boîtiers pour savoir la charge, on voit pas bien là, de mes batteries. J'en ai mis une pour chaque batterie. J'aurais pu mettre les deux parce qu'elles sont reliées. Voilà, donc un petit gadget. Dessous là, vous voyez un espace vide. En fait, c'est l'emplacement pour le chat. Voilà, là bon, il n'y a pas sa couette, son truc, mais c'est l'emplacement pour le chat. Bien sûr, notre toilette et notre douche. Bon, il y aurait besoin de remettre un coup de peinture peut-être à la douche. J'avais refait les joints sur le côté, là-bas, je vous ai montré. Je vais les faire aussi avec le truc que j'avais acheté sur Temu, là, qui est bien pratique, là, les joints qui se collent. Et ça va très 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 bien, je vous assure, pour 2 € à peine, là, le rouleau de 5 mètres, très très bien. Donc, si là j'ai un truc à faire, je dois changer l'évier, je l'attends. Et là, je vous ferai une vidéo sur le changement. Voilà, enfin bon, on connaît tous, hein, voilà, les placards et la douche. Du côté du couchage, alors, voilà, nous avions, je vais reculer un peu, une couchette de chaque côté. Bon, on a préféré changer, j'ai tout refait pour faire un grand lit. J'ai récupéré un matelas de la maison qui est bien confortable. Donc là, je dois encore habiller sur les panneaux de bois, là. Et puis là-dessous, je vais vous faire voir, on a un rangement pour ranger, hop, le linge sale, voilà, le linge sale, tout ça.
Et puis la télé que j'ai avec mon petit appareil que je vous avais montré là, qui fait un partage de connexion de mon téléphone sur la télé, pas besoin de parabole. Voilà, plusieurs placards.